Bonjour, bonsoir les amis. Eh bien, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu avec une nouvelle vidéo sur l'ego et moi pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, voici aujourd'hui que je vais le faire et je vous propose d'exposer un peu ce point-là, l'ego, charpente de la structure de survie. C'est toute une histoire. Qu'est-ce que la survie? Première question. Qui dit survie, qui dit ne pas mourir. Donc le boulot du cerveau biologique, c'est de faire en sorte que le sujet soit en vie la seconde qui suit. À propos, Gérard Attias dit la chose suivante, disait, je ne sais pas ce qu'il dit aujourd'hui, à l'époque où j'ai fait les cours avec lui, disait que c'était une erreur que de vouloir vivre l'instant, puisque le cerveau n'était pas tourné vers l'instant. Dans la dimension biologique, oui, il a raison. Dans la dimension biologique, on a un propos qui est de faire en sorte d'être en sécurité, d'être sous le contrôle, de ne pas tomber dans la folie, de ne pas tomber dans la maladie, de se protéger. Ça, c'est les éléments de la survie. Le corps qui est mortel doit trouver les moyens de faire en sorte que ce corps reste en vie. Ok. Maintenant, dans les dimensions telles que la nature de l'essence, tels que les archétypes, tels que le jeu, tels que le non-jeu, tels que le vide, et l'absolu sans nom, qui n'est pas une dimension, dans ces dimensions-là, c'est faux. Et le cerveau, malgré tout, est une densification de ce vide, de cet absolu sans nom, puisque tout est la même substance. Donc, sur ces points, il a tort de dire ça. Maintenant, pour ne pas mourir, que nous faut-il? Des références de danger, de mort. Ok? Alors ensuite la question, où c'est qu'on va les chercher? Bah, c'est clair, dans notre passé. On ne peut pas se défendre si les références n'ont pas été, à un moment donné, emmagasinées. Donc si on n'a pas vécu ces références d'une façon ou d'une autre. Ça peut être dans notre généalogie, ça peut être dans des mondes parallèles, peut-être qu'on en reviendra, et c'est aussi dans notre histoire. L'ego, pour moi, est l'identité qui doit nous faire sentir plus fort que les perceptions de mort que nous avons pu emmagasiner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous vivons une situation où nous nous sentons en danger, où notre système référentiel prend ça comme un danger, et ça peut être très tôt, bien évidemment, eh bien, à ce moment-là, on se sent faible, on se sent attaquable, on se sent fragile, on se sent vulnérable. Et l'ego se construit, et c'est une illusion, c'est une densification du rien, dans le sens où il va amener une résistance, une croyance, en retenant ses perceptions, qu'on est plus fort que ces perceptions. Il faut que ces informations de survie, donc ces informations où on va se tourner vers le danger, où on va se focaliser inconsciemment sur le danger, il faut qu'elles soient inconscientes. Pourquoi? La première raison, c'est que pour que la réaction, quand on est sous le dit danger, qui est en fait une projection de notre passé sur le présent, d'accord? Pour que le dit danger soit évité, qu'on ne réfléchisse pas, hop, il faut l'éviter. D'accord? Je prends un exemple que je pense souvent. J'étais en Inde, je marche, et puis mon pied va au-dessus d'une branche, hop, enfin au-dessus de quelque chose, hop, et je me suis arrêté suspendu.
Et bien là, du coup, heureusement, pourquoi? Parce que c'était un serpent. Et c'était un serpent 5 pas. Serpent 5 pas, il vous morde, vous faites 5 pas et vous mourrez. Ok? Donc ce jour-là, je l'ai échappé belle. Et donc la survie, c'est ça. Et tant mieux. Et tant mieux, mais ça aurait pu être aussi une branche morte. Bon, voilà quoi. Ça, c'est la première raison, qui a évidemment son utilité. Deuxième, pour ne pas mettre la main sur la plaque chauffante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment, enfin, ces perceptions, elles sont prises comme danger. Pourquoi? Parce que quand on les a vécues, elles ont provoqué une idée de danger. Elles ont provoqué une lecture de danger. Et alors elles sont répertoriées dans notre inconscient comme danger qu'il ne faut pas retrouver. Donc dès qu'une situation active cela, si on n'est pas au fait de ce qui est activé, si on ne fait pas l'effort de rencontrer cela, on continue à le nourrir, on le renforce, pour ne pas retrouver la douleur, la souffrance qu'on a eue en vivant la chose. Et la structure de survie, l'ego se construise là-dessus. Ça fait quoi? Ça fait que nous restons alors dans le passé pour ne pas retrouver ces informations dans le futur, et ainsi nous perdons alors le vivant de l'instant. D'accord? Je vois le voyage humain sous deux voies, si on peut appeler ça des voies. La première, c'est la survie. On passe tous par la survie. Donc on va construire l'ego, qui est la personnalité, en amoncelant des informations de danger pour pouvoir se protéger. Et donc va se construire une alchimie de protection et de défense qui va nous permettre de nous diriger dans un soi-disant contrôle et une soi-disant sécurité. Je dis soi-disant pourquoi? Parce que de toute manière notre corps mourra. Ça, c'est une réalité. Ensuite, pour ceux qui le font, nous ne sommes pas tous à le faire, il y a le voyage retour vers la vie. Alors le premier, j'appelle ça la première naissance, dans le sens où la première naissance, on naît de nos parents, de la semence de nos parents, et on se construit sur leur image de danger, qu'on appelle le projet-sens en biologie totale. Et on se construit sur une réaction à nos parents, sur une inhibition ou une réaction à nos parents. Je reviendrai sur ce point. Et ensuite, il peut y avoir une deuxième naissance. Et cette deuxième naissance, c'est le voyage vers la vie, où on va s'apercevoir qu'en fait, ces données ont leur utilité, mais elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas vérité. Et à ce moment-là, il nous est possible de déconstruire l'ego, qui alors devient un pont, qui va nous aider à nous rendre compte dans quel conditionnement on est enfermé et dans quelle prison on vit, et qui va nous apprendre, ou alors on va apprendre à laisser ce qui doit être au niveau de la survie, parce qu'elle a ses lettres de noblesse, mais en même temps, on va pouvoir oser aller dans le présent inconnu qui se renouvelle sans cesse. J'aimerais finir par une citation du Dalai Lama que je trouve très très belle.